Monsieur le directeur pays du programme des Nations Unies pour le développement, Monsieur le secrétaire exécutif du GRAD, Monsieur le directeur général du Fonds d'intervention pour l'environnement, Monsieur le directeur des politiques environnementales au niveau du secrétariat permanent du Conseil national pour l'environnement et le développement durable, Monsieur le responsable de l'IPE, Monsieur le représentant du Switch African Green, Mesdames et Messieurs les amis de la presse, honorables invités, je voudrais que vous me permettiez de sacrifier à une tradition qui veut que quand on vous envoie, vous êtes obligé de fidèlement traduire la commission. Alors, si on était entre techniciens, j'aurais fait un discours assez court et assez explicite, comme celui que nous a délivré le représentant du pays de PNUD. Mais comme j'ai été envoyé par le politique, je suis obligé de dire mot à mot ce qu'il m'a chargé de vous transmettre. Donc, avant tout propos, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, qui est empêché, comme l'a dit le secrétaire exécutif, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette rencontre de partage et d'échange sur une thématique d'actualité qui est très importante, à savoir l'économie verte et notamment ses enjeux pour notre pays, le Burkina Faso. Mesdames et messieurs, l'importance de l'économie verte n'est plus à démontrer, quoique le secrétaire exécutif l'a si bien dit. Elle a été l'objet du sommet de Rio plus 20, dont le document final intitulé « L'avenir que nous voulons » indique très clairement que la mise en œuvre de l'économie verte doit être opérée au niveau des différents États, et ce en fonction de leur réalité environnementale, économique et politique. Mais elle ne remplace pourtant pas le développement durable et constitue seulement un outil indispensable donc à l'opérationnalisation de ce développement durable-là. Le Burkina Faso, qui est fidèle à ses engagements internationaux en matière d'environnement et de développement durable, a adhéré au processus depuis les années 2010 et a formalisé cela à travers son engagement fort dans le rapport national de 20 ans de développement durable qui couvre la période de 1992 à l'année 2012. Et ce, à travers les initiatives dont je vais citer quelques-unes: Switch Africa Green, donc verdir l'Afrique, le partenariat d'action en faveur de l'économie verte, le PAEG, le programme cadre décennal sur les modes de consommation et de production durable, avec notamment l'appui des partenaires techniques et financiers. Et ainsi donc l'économie verte a été également confortée par un certain nombre d'outils, dont l'adoption des objectifs du développement durable en septembre 2015 à New York, les conclusions de la COP21 qui vient donc de se tenir à Paris en décembre 2015 et la création du ministère en charge de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Au regard de la forte volonté et de l'engagement politique assez fort des plus hautes autorités en faveur de l'économie verte, les actions d'information et communication soutenues s'imposent pour une compréhension et une appréhension du concept par toutes les parties prenantes pour sa mise en œuvre efficace et efficiente au Burkina Faso, dont toute l'importance que revêt la présente Assemblée. Mesdames et messieurs, permettez-moi de féliciter le GRAD pour cette initiative combien pertinente au regard des débats actuels en matière de développement dans le monde, mais aussi au regard du choix opéré par notre pays pour le développement durable depuis maintenant 20 ans. Nous sommes fiers de constater que le dynamisme et la qualité du travail de ce groupe a dépassé nos frontières, et je profite de cette occasion pour présenter au docteur Lankwandi ici présent les vives félicitations du département pour le prix TTSCP de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis, obtenu pour son outil SMAS, bon, je m'excuse donc de la prononciation, conçu pour le suivi et l'évaluation des objectifs donc des ODD. Par la même occasion, je voudrais remercier le programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que le secrétariat permanent du Conseil national pour l'environnement et le développement durable à travers le projet Initiative Pauvreté Environnement pour leur appui à la réalisation
de ce café presse. Mes remerciements s'adressent également à toutes les personnalités ici présentes qui vont rehausser le niveau des débats par leur présence qui témoigne de l'importance et de l'intérêt accordé au sujet. Enfin, je voudrais remercier la presse, cette noble presse qui fait la fierté, en tout cas, je crois, du Burkina Faso, pour sa mobilisation, pour relayer les messages chefs qui sortiront donc de ces échanges. Honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que 80% de nos populations vivent aux dépens des ressources naturelles que sont donc la terre, les eaux, les forêts, la faune et j'en passe, ainsi que des ressources halieutiques. Malgré cela, ce qui est pas compréhensible, on constate une dégradation continue de l'environnement et des ressources naturelles marquée par 6 problèmes majeurs aggravés par la croissance démographique forte. Il s'agit des problèmes suivants: la dégradation des terres et la perte de la diversité biologique, les pollutions des eaux à travers donc les pesticides, les activités d'orpaillage, etc., les catastrophes naturelles et les effets des changements climatiques, les nuisances diverses, l'urbanisation mal maîtrisée et enfin l'énergie non durable basée sur l'utilisation excessive du bois et du charbon de bois ainsi que des énergies fossiles. L'inversion de ces tendances lourdes nécessite l'adoption de nouveaux modes de consommation et de production durable dans une dynamique de développement durable passant par la promotion d'une économie verte inclusive. Dans un tel contexte, vous conviendrez avec moi que le développement durable et l'économie verte, compte tenu de leurs principes, apparaissent comme des choix politiques appropriés pour un pays comme le nôtre, comme le démontrent les présentations qui seront faites, en tout cas incessamment, au cours de cette présente rencontre. Honorables invités, mesdames et messieurs, dans la suite des initiatives déjà prises, le gouvernement actuel a marqué sa ferme volonté d'explorer les opportunités qu'offre l'économie verte et d'en tirer le meilleur parti. Cette volonté s'est traduite et s'est concrétisée donc notamment par la création du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Honorables invités, mesdames et messieurs, au regard de la qualité des participants ici réunis, je suis convaincu que l'objectif poursuivi par le Café Presse sera pleinement atteint. Et au-delà de cet événement, je voudrais vous encourager tous, spécialistes de la question, à travailler aux côtés du gouvernement afin de conduire notre pays vers un développement harmonieux et inclusif. Pour ma part, je voudrais rassurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour soutenir de telles initiatives qui vont en droite ligne avec la politique nationale de développement. Mesdames et messieurs, tout en souhaitant plein succès à notre café de presse, je déclare ouverte la présente rencontre de partage. Je vous remercie pour votre attention soutenue pour ce long discours. Je vous remercie.